Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui nous suivent pendant le jour et pendant le soir, là où vous êtes, et bonjour pour ceux qui sont encore le matin ou le jour, parce que vous nous suivez de partout dans le monde. Il y a ceux qui sont aux États-Unis, il y a ceux qui sont en Europe, il y a ceux qui sont en Asie et qui nous suivent. Alors nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je salue Daniel Bongo à partir de l'Afrique du Sud, Mama Wiva à partir des États-Unis, Victor Luanzo à partir de Hyderabad en Inde, et Maman Gertrude à partir de la Belgique, Maman Lina à partir des États-Unis. Merci pour votre fidélité, vous qui êtes toujours là à temps. Lorsqu'il est 21h, heure de Kinshasa, vous êtes déjà connectés pour nous suivre. Alors, pendant qu'on est là, partagez pour inviter les amis à se joindre à nous pour ces programmes merveilleux d'enseignement, ces programmes d'études bibliques, ces programmes d'édification. Nous sommes très heureux d'être là. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de poursuivre. Alors, partagez, invitez les amis. Il est temps d'inviter les amis qu'ils viennent et que l'on commence ensemble l'étude d'aujourd'hui. Nous saluons la présence de Maman Anikas Kabunji Mukandila. Que Dieu te bénisse à partir de Kinshasa. Alors Maman Anikas, partage et invite les amis parce que nous sommes en train d'étudier des choses vitales, des choses importantes de la vie chrétienne. Et j'ai beaucoup de témoignages depuis que l'on a commencé. Je reçois des appels ici et là, je reçois des témoignages de personnes qui suivent et qui sont édifiées. Et nous sommes très heureux de savoir que Dieu est en train de bénir des vies, Dieu est en train de transformer des vies au travers de ces choses. Personne ne peut imaginer l'extension de la main de Dieu, l'extension de la main de Dieu. Je te salue Alexandre Pierrot Moulenda. Merci de nous joindre à nous, partage la vidéo et invite les amis. Personne ne peut déterminer jusqu'où la main de Dieu peut aller. Personne ne peut déterminer les pensées de Dieu. Je te salue, mon frère Francesco Ilunga Chibangu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, avant de prendre la leçon d'aujourd'hui, permettez-moi de prier. Seigneur, je bénis ton nom. Je sais que tu permets que nous puissions nous retrouver aujourd'hui autour de ta parole une fois encore. Seigneur, c'est chaque jour que nous venons, mais ce n'est pas par habitude. Et chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a une affectation nouvelle. C'est comme si on n'était pas là hier. Et quand nous finissons aujourd'hui, nous avons encore besoin d'y rester parce que ta parole est plus que le miel sur nos lèvres. Ta parole éclaire nos sentiers. Nous la voulons, nous la désirons, nous l'aimons. Et c'est pourquoi nous sommes là. Parle-nous, visite-nous encore une fois aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Yes, merci d'être là. Alors, nous sommes en train d'étudier l'Évangile. L'Évangile, ça c'est la 7e leçon sur la redéfinition de l'Évangile. Nous sommes en train de redéfinir l'Évangile. C'est quoi l'Évangile de Jésus-Christ? Nous avons dit que l'Évangile de Jésus-Christ est composé de 3 éléments. C'est que Jésus-Christ est, ce que Jésus-Christ a fait et puis ce qu'il a enseigné. Nous irons étape par étape, nous irons leçon après leçon pour étudier et comprendre l'Évangile. Mais actuellement, nous sommes au point où nous sommes en train d'analyser cette première composante qui est l'identité du Seigneur. Qui est-il? Alors nous avons défini qui est Jésus-Christ pour le Père. Nous avons défini qui est-il pour les hommes. Nous avons défini qui est Jésus pour les disciples. Et aujourd'hui nous parlons de qui est Jésus pour l'Église. Qui est-il pour l'Église? Qui est-il pour l'Église? Je salue la présence de pasteur Guigui Binda Kikunda. J'ai suivi la prédication de dimanche et j'ai été béni. Je l'ai suivi aujourd'hui pendant que j'étais en train de rouler, j'étais sur la route dans la voiture. J'ai mis la prédication d'aujourd'hui de maman, la prédication de dimanche passé
où Maman Guigui a prêché et c'était une très bonne prédication sur le fondement. Si les fondements sont ébranlés, les justes, que feront-ils? Et j'ai été béni par la façon dont les choses ont été définies et décrites. Alors, ce que nous sommes aussi en train d'enseigner ici, ce sont les fondements, afin que les justes ne chancellent pas. Et recevez ces fondements et soyez stables dans l'œuvre de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous disons qui est Jésus pour l'Église? Qui est Jésus pour l'Église? Alors, l'Église, nous aurons le temps. Nous aurons une leçon complète, une leçon totale où nous allons étudier l'Église. Parce que dans cette série, si redéfinir, nous sommes en train d'étudier l'Église. Nous sommes en train de redéfinir les termes importants de l'Église. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ce qui est Jésus pour l'Église. Nous n'allons pas définir l'Église parce qu'il y aura une leçon où nous allons étudier l'Église, nous allons décortiquer l'Église. Moi-même, j'ai hâte, j'ai l'impatience d'y être déjà pour l'étude de l'Église. Ça sera tellement bien, ça sera tellement profond. Qui est Jésus pour l'Église? Alors, vous devez déjà comprendre simplement aujourd'hui que l'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu parce que depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu être en communauté avec les hommes, de vivre avec les hommes comme étant sa famille. Alors c'est pourquoi il a créé l'homme et la femme. Et chaque soir, la Bible déclare, il venait visiter l'homme et la femme dans le jardin, il échangeait avec eux jusqu'au jour où l'homme a péché, bien sûr. Et cette communion a été cassé. Mais Dieu a inspiré plutôt Caïn et Abel pour renouer cette communion avec Dieu, mais cela a encore échoué. Et à plusieurs reprises, Dieu est revenu pour créer. Finalement, Dieu a dit non, je veux me créer un peuple qui m'appartient, un peuple avec qui je vivrai en communauté. Il a appelé Abraham et par Abraham, il a fondé la nation juive. Et jusqu'à ce que Moïse est arrivé, il ordonne à Moïse de construire le tabernacle parce qu'il veut demeurer au milieu de son peuple. Et les choses se sont passées comme ça s'est passé jusqu'à ce qu'il a dit non, je ne veux pas me limiter à un seul peuple, mais je voudrais que tout le peuple du monde devienne ma patrie, devienne ma famille, devienne mon peuple. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Et Dieu a constitué l'Église qui est aujourd'hui la famille de Dieu. L'Église constitue les peuples de Dieu. La famille constitue la communauté de Dieu. Alors, qui est Jésus maintenant pour l'Église? En ce qui concerne l'Église, vous devez savoir la première chose que Jésus est le bâtisseur. Il est le bâtisseur. Pour l'Église, il est le bâtisseur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a bâti l'Église, mais c'est Jésus lui-même qui a bâti son Église. Il en est le constructeur. Donc, la première identité de Jésus-Christ pour l'Église, c'est il est le bâtisseur. Jésus-Christ est le bâtisseur. Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible déclare ceci. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus dit à Pierre, parce qu'il y avait une discussion qui était là avec Jésus, entre Jésus et ses disciples. Il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et ils ont dit ceci et cela. Pierre a reçu la révélation du Père, il a dit tu es le Messie. Et il dit tu es Pierre, sur cette pierre j'ai bâtirai mon église. Alors en grec on utilise des termes Petros et Petra, c'est-à-dire Pierre et roc. Quand il a dit à Pierre, il a dit tu es Pierre et sur cette roc, c'est comme ça d'autres versions disent carrément sur ces rocs j'ai bâtirai mon église. Pourquoi roc? Le roc représente lui-même Christ, le rocher des âges. Vous voyez, le rocher qui a marché avec Israël, le rocher qui leur a donné de l'eau. Il est ces rochers sur lesquels l'église est bâtie. Il est la pierre de l'angle. Vous comprenez? Et lui-même, il a dit sur cette pierre, sur Christ, sur les Messies, sur cette révélation de ma personne, j'ai bâtirai mon église. Alors,
il est le bâtisseur de son église. C'est pas, l'église n'est pas l'initiative des apôtres qui, c'est pas que Jésus est parti, bon, mes amis, qu'est-ce qu'on doit faire? Débrouillons-nous pour faire quelque chose. Non, 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 non. C'était l'idée de Jésus, c'était la pensée de Jésus. Il a bâti son église et il les a utilisés pour bâtir. Maintenant, Jésus, en bâtissant son église, en construisant son église, il est un sage bâtisseur. Nous allons lire Luc 14. Luc 14, le verset 28 à 30. Luc 14, le verset 28 à 30. Vous allez voir avec moi quelque chose de très intéressant en ce qui concerne la construction. Jésus, quand il bâtit son église, il est le sage architecte. Je commence au verset 28. Écoutez ce que la Bible déclare. Il dit ceci, Jésus, il était en train de discuter avec ses disciples et en même temps, il était en train de discuter les autres. Tout le monde était là. Il dit ceci, car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Donc Jésus est en train d'expliquer quelque chose en disant un homme sensé, un homme intelligent, un homme sage qui veut construire une maison, avant même de poser les fondements, avant même d'aménager le terrain, avant de commencer quoi que ce soit, il fait une chose. Il calcule pour voir dans sa poche s'il a de quoi finir la maison qu'il veut bâtir. S'il remarque qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour amener son projet jusqu'au bout, il ne peut pas commencer la construction. Sinon, quand il va s'arrêter, les gens vont se railler. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a rappelé une maison qui est dans la commune de Lemba, vers le collège Saint-Théophile. Cette maison-là, elle est inachevée depuis que nous, on est nous. Cette maison n'a jamais été achevée. Depuis qu'on était enfant, depuis les années 90, quand on était petit là, cette maison était toujours en construction. On a grandi, c'est toujours un chantier. Jusqu'à aujourd'hui, cette maison-là à Lemba vers Saint-Théophile, c'est toujours un chantier. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui est sage. Il a commencé, il n'a pas achevé. Il y avait une autre maison au niveau de Débonhomme. Et de l'autre côté, Salongo de Bonhomme, et juste à l'arrêt là, il y avait une maison qui était inachevée pendant des années et des années. Vous vous demandez, mais comment la personne a commencé? Et à Kinshasa, il y a beaucoup de maisons comme ça. Alors Jésus dit, quelqu'un qui est censé, il ne commence pas un projet s'il ne sait pas, s'il n'a pas encore réuni les moyens pour finir, particulièrement en ce qui concerne la construction. Donc, quand il est le bâtisseur de l'église, sachez que Jésus-Christ, avant de commencer à bâtir son église, il avait fait le calcul et il avait vu qu'il avait tout ce qu'il faut pour commencer et finir. Ce qui veut dire que l'œuvre de Christ dans la construction de son église ne sera jamais inachevée. Elle finira. Elle n'est pas encore finie. Elle est en pleine construction. Mais avant de commencer déjà, le Seigneur avait calculé et il avait trouvé qu'il finira cette œuvre-là. L'œuvre de l'Église ne restera pas inachevée. Alors, avec les apôtres et les prophètes de son temps, ceux-là qu'il a encadrés, qu'il a formés, le Seigneur a placé le fondement, la fondation, comme je vous l'avais déjà expliqué. La fondation de l'Église a été placée par les apôtres et par les prophètes de ces temps-là. Ils ont placé la fondation de l'Église. Et la construction de l'Église est en train de continuer. Nous, maintenant, nous sommes là. C'est nous qui, actuellement, continuons les travaux de finition de l'église. Je crois que les murs de l'église ont déjà été élevés.
peut-être le mieux, tout a été déjà fait, mais il reste seulement des éléments de finition pour que cette maison prenne fin, parce que nous sommes vraiment vers le temps de la fin. Et nous sommes les éléments ou les agents de Dieu pour finir la construction de l'église. Dieu avait déjà tout prévu, tous les matériels sont déjà là, tout est déjà là. Lorsque nous serons en train de parler de l'église, j'aurai suffisamment de temps pour expliquer comment la construction de l'église s'est faite. Chaque personne d'entre nous représente une brique qui entre dans la construction de l'église. Mais Jésus-Christ construit son église sans liant. C'est quoi les liants? Les liants, c'est l'élément, le mélange qu'on met entre deux briques pour lier le brique. Mais la construction de l'église de Christ ne s'est fait sans aucun lien. Comme on construisait les pyramides à l'époque, on posait pierre après pierre et le pierre d'elle-même s'attachait. Et l'Esprit de Dieu agit maintenant dans les chrétiens pour que les chrétiens s'attachent comme ça pour former un seul édifice. Vous comprenez? Et nous sommes là en train que chacun maintenant veille à ce qu'il joue sa partition. On parle de mortier. Vous comprenez? Les mortiers, c'est les liants qu'on utilise pour assembler les briques, mais l'église est construite sans mortier. L'église est construite sans liant. On pose pierre après pierre de la même manière que les pyramides ont été construites. C'est comme ça des véritables enfants de Dieu, peu importe leur dénomination, peu importe leur église locale, quand ils sont ensemble, leur union s'est fait facilement sans aucun effort. Il n'y a pas d'artifice à faire pour qu'ils se mettent ensemble parce qu'ils sont des éléments, des briques du Seigneur. J'aurai le temps d'expliquer cela plus en détail lorsqu'on parlera de l'église. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de Jésus-Christ qui est le bâtisseur de l'église. Et il a déjà tout prévu, l'œuvre arrivera à sa fin. Éphésiens 2:20, la Bible déclare: vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc vous comprenez, l'église, ce qui s'est fait avec les apôtres, les prophètes et tout ça, c'était la fondation. Et ce qui s'est fait au cours des âges, c'était l'élévation de mire et consorts. Nous maintenant, nous venons pour mettre la toiture et les travaux de finition, et Christ reviendra prendre son église finie, son église parfaite, son église prête, sainte et irréprochable pour les noces de l'agneau. 1 Corinthiens 3:10, la Bible déclare ceci: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Donc c'est à nous de prendre garde aujourd'hui à la manière dont nous contribuons à la construction, à l'édification de l'église du Seigneur. Donc les apôtres, comme je le disais, ont posé les fondements. Nous continuons le travail jusqu'à ce que Jésus revienne. Et nous bâtissons l'église du Seigneur au mieux. Jésus bâtit son église par nous, au travers de l'évangile. C'est au travers de l'évangile que nous bâtissons l'église du Seigneur. Donc l'évangile est le matériel de construction et c'est ce qui amène chaque individu à être placé à l'endroit qu'il faut. Et c'est cet évangile-là, pas un autre évangile, mais l'évangile de Christ. C'est pourquoi même aujourd'hui, tu ne peux pas participer à la construction de l'église du Seigneur si tu ne connais pas l'évangile, si tu ne comprends pas l'évangile. C'est pourquoi j'enseigne ces choses, j'explique, afin que chacun d'entre nous comprenne l'évangile. L'évangile constitue, c'est l'intelligence de la construction de la maison de Dieu. L'évangile constitue la méthode, les plans architecturaux de la construction de l'église. Et si tu ignores l'évangile, tu ne participeras pas à la construction de l'église, alors que nous sommes censés participer jusqu'à ce que l'œuvre soit finie. C'est pourquoi c'est essentiel pour toi de comprendre l'évangile. Écoute, quel évangile? L'évangile que nous vous annonçons. Galates 1, 6 à 8, l'apôtre Paul parle au peuple de Galates. Galates 1, 6 à 8, il leur dit ceci. Il leur dit: je m'étonne que vous vous tourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait
un autre évangile que celui que nous vous annonçons, que nous vous avons prêché, qu'il le soit anathème. Il dit quoi? Il y a des hommes qui viennent, qui cherchent à renverser l'évangile. Imaginez si quelqu'un veut renverser une table, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à briser comment on dit? Le pied. Un pied de la table et la table peut se renverser. De la même manière, comment on renverse l'évangile de Christ? L'évangile de Christ a 3 éléments. Ce que Jésus est, ce que Jésus a fait et ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est ce qui fait la stabilité, l'équilibre et qui compose l'évangile de Christ. Quelqu'un qui veut renverser l'évangile de Christ, il ne viendra pas nécessairement avec d'autres choses, mais il viendra seulement là, il va enlever un pied de l'évangile et l'évangile sera renversé. Donc quelqu'un qui vient vers vous avec un évangile qui n'est pas complet, il vous parle seulement de ce que Jésus est, ou bien il vous parle seulement de ce que Jésus a fait, sans vous parler de ce que Jésus a enseigné, sans vous parler de l'un de vos éléments, celui-là est en train de renverser l'évangile de Christ. Donc il vous amène un autre évangile et vous devez être vraiment éveillé pour voir cela. Et celui qui renverse l'évangile ne vient pas nécessairement avec des cornes sur la tête. Ça peut être un homme qui est là respectable, mais quand il vous enseigne l'évangile, il y a des éléments qui manquent. Il renverse l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle vous devez donner vraiment d'importance et de saisir les enseignements que je suis en train de vous donner. 2 Timothée 4, 3 à 4, la Bible déclare ceci. 2 Timothée 4, 3 à 4, nous écoutons ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée par rapport aux gens qui viendront et qui essayeront d'apporter. Je dis ceci, car il viendra un temps. Excusez, 2 Timothée 4, 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire des choses agréables. Quelles choses agréables? Tu réussiras, amen. Tu iras de l'avant, amen. Tu dois développer ceci, amen. Enseigner l'évangile de Christ, faire comprendre aux gens qui est Jésus, faire comprendre aux gens qu'est-ce que Jésus a fait, faire connaître et comprendre aux gens qu'est-ce que Jésus a enseigné. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Mais les gens chercheront des fables, de choses qui plaisent à leurs oreilles, et ainsi de suite. 4. Il dit ceci, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est comme ça, de plus en plus, nous avons des conteurs de fables, des personnes qui viennent vous raconter des fables. Ils parlent bien, il utilise des belles figures de style, il a un bon français ou un bon anglais, et il vous fait rire aussi, et les gens aiment écouter des fables. Mais attention, veillez à ce que l'évangile soit bien enseigné. Et vous, lorsque vous enseignerez aux autres, veillez à enseigner l'évangile. Ne renversez pas l'évangile de Christ en venant seulement avec une partie, car c'est là un autre évangile. Jésus-Christ est le bâtisseur, il bâtit son église. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église, c'est Jésus lui-même qui bâtit son église. Et il en est lui-même la pierre angulaire. Deuxième, qui est Jésus pour l'église? Il est le chef. Jésus-Christ est le chef de l'église. Il est le chef. Éphésiens 4, 15, la Bible déclare ceci. Éphésiens 4, 15, la Bible dit « Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » En celui qui est le chef Christ. Il est le chef de l'église. Alors, déjà, nous sommes dans Éphésiens 4. En tant que chef, c'est lui qui établit. En tant que chef, c'est lui qui recrute les gens. En tant que chef, il est le boss. Quand on dit chef, il est en même temps le boss. C'est-à-dire, c'est Christ qui est le boss de l'église, qui est le chef de l'église. C'est lui qui établit les hommes, c'est lui qui positionne les hommes, c'est lui aussi qui destitue les hommes, c'est lui aussi qui révoque les hommes. Donc, il peut destituer, il peut révoquer, de la même, il peut établir et élever quelqu'un. C'est lui le boss. Il décide qui doit être à telle place, qui doit être à telle autre place. Qui peut être à telle position, qui ne peut pas être à telle position. C'est lui qui décide.
sans tenir compte de la race, sans tenir compte de background, de l'éducation, sans tenir compte de la tribu, sans tenir compte. C'est lui le chef qui décide qui doit être qui. C'est comme ça dans Ephésiens 4 ici quand on parle des chefs. C'est lui qui établit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs qui enseignent. Donc il est celui qui établit dans l'église. Il est le chef. C'est lui qui dirige, c'est lui qui prend les décisions. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, virgule, les chefs et les consommateurs de la foi. Les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est lui le chef, c'est lui le chef, c'est lui qui est le décideur à l'église. Les décideurs, c'est à l'église. C'est lui qui décide qui, quand les pasteurs meurent, c'est Dieu qui décide qui va remplacer les leaders. Quand les pasteurs prennent la retraite, c'est lui qui décide aussi parce qu'il est le chef qui doit remplacer les pasteurs. C'est lui, quand vous dirigez une église, ce n'est pas à vous de dire quand vous prenez la retraite que telle personne remplace, que telle personne prenne place. Si vous faites cela, le chef va vous sanctionner. C'est le Seigneur lui-même qui est le chef et qui décide. Ephésiens 5, 23. Car le mari est le chef. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, on est en train de comparer ça et on dit de la même manière que Jésus est le chef de l'Église, le mari est le chef de la femme. Femme qui me suit, si tu ne savais pas, sache que ton mari est ton chef. Il est ton boss. Ton mari est ton chef. Vous savez, c'est le chef qui s'assure de la rémunération des travailleurs. C'est le chef qui s'assure de la position de chaque personne. C'est le chef qui décide des programmes et des projets que l'entreprise doit faire. C'est l'homme qui décide. C'est le chef qui décide que cette année ici, ça sera l'année de ceci. Vous comprenez? Et vous, hommes de Dieu qui me suivez, quand une année commence, ne vous laissez pas emporter par ce qui se passe autour pour dire cette année nous allons faire ça, ça, ça. Non, confiez-vous au chef. Demandez au chef de l'église qu'est-ce que nous allons faire cette année, quelles sont les activités que nous devons faire. Et c'est lui qui décide du programme de l'église. C'est le chef qui décide de tout ce qui doit se passer. Alors de la même manière, le mari est celui qui décide à la maison. Aujourd'hui, c'est moi ici, nous allons faire ça. C'est moi ici, nous allons faire tel projet. Nous allons nous tourner vers tel projet. C'est le chef qui décide. C'est le chef qui décide, ok, on va aller vivre dans telle dans telle ville. La femme, ton rôle, c'est de suivre. Quand l'homme décide que non, nous allons vivre en Bujimaï, vous allez vivre en Bujimaï. Quand il décide, nous allons vivre au Katanga, tu ne peux pas être là, non, moi je ne veux pas vivre là-bas. Non, c'est le chef qui décide. Si tu te comportes comme ça, tu refuses de suivre, tu n'as pas compris et tu es en train de détruire les mariages. Et c'est comme ça aussi pour l'église. C'est le chef qui décide où est-ce qu'on va implanter la nouvelle église. C'est lui qui décide, ok, cette fois-ci vous allez implanter à tel endroit, vous allez implanter à tel endroit. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, même l'implantation de l'église, on ne suit plus les chefs. C'est selon les aspirations des hommes. Parce que comment expliquerez-vous qu'il y a certains endroits où il n'y a pas d'église? Est-ce que Jésus-Christ, vraiment, en tant que chef de l'église, peut empêcher que les églises soient implantées dans certains coins là où il n'y en a pas? Ça montre effectivement que beaucoup ne suivent pas les chefs. Beaucoup ne se soumettent pas au chef. C'est lui le chef qui décide. Aujourd'hui, cette année, vous allez implanter à tel endroit. Cette année, vous allez faire la mission à tel endroit. Mais vous allez remarquer que la mission est négligée dans beaucoup d'endroits dans le monde, simplement parce que les gens ne suivent pas les chefs. Frères, comprenons aujourd'hui que pour nous, l'Église, Jésus est le chef. Nous devons nous soumettre et suivre son programme à lui. Il est le chef. C'est lui qui décide. C'est le Seigneur qui décide. Ah, donc on implante les églises là où il y a plus de rentabilité. Vous voyez, ça c'est un problème sérieux. Effectivement, c'est ça. On fait les calculs, on dit, si on implante là-bas, il y a des pauvres. Les offrandes, ça sera des 20 francs, 50 francs, 100 francs.
Et puis, il n'y aura même pas de dollars dans les paniers d'offrande parce que dans ces quartiers-là, les gens sont pauvres. Implantons à tel endroit là où les gens touchent quelque chose, là, on va avoir. Vous savez un peu les projets comme ça. Un homme de Dieu qui réfléchit comme ça, il est possédé par le diable et une légion de démons. Il est sévèrement possédé. Soumettons-nous. Moi, je crois fermement que si nous considérions en tant qu'Église, nous connaissions vraiment qu'il est le chef et nous reconnaissons qu'il est le chef, en tant qu'Église, nous allions aujourd'hui, tel que je vous parle, voir les églises vraiment se multiplier, même dans les pays islamiques, même dans les pays asiatiques et dans plusieurs pays. J'étais étonné, ça peut vous choquer. Ça se passe en 2017, j'étais en train de prier et le Seigneur me dit, j'étais en Inde et le Seigneur me dit, ok, j'étais en Inde, il me dit, je t'envoie en mission en Afrique du Sud pour faire l'évangélisation et implanter les églises. J'ai dit à Dieu, tu t'es trompé d'endroit, Seigneur. Je ne peux pas aller en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud est un pays développé. L'Afrique du Sud est un pays où il y a beaucoup d'églises, des grandes églises que nous connaissons. Et l'Afrique du Sud est le pays où il y a beaucoup d'organisations missionnaires africaines. Se trouve en Afrique du Sud où on forme beaucoup de gens. On forme des missionnaires et les pasteurs congolais vont en Afrique du Sud se former et les pasteurs de plusieurs pays africains vont en Afrique du Sud pour la théologie, pour la mission et tout ça. J'ai dit maintenant, comment je peux aller là où on produit même des missionnaires, là où je ne crois pas qu'il y a un coin qui est délaissé comme ça, la mission s'est faite. Le Seigneur m'a dit, non, c'est moi qui t'ai dit, va là-bas. Comme c'est lui le chef, j'ai dit, ok, à vos ordres, chef. Je suis allé en Afrique du Sud. Et en allant en Afrique du Sud, je n'étais pas allé à Djobour, je n'étais pas allé dans les grandes villes. Je me suis retrouvé à Lusikisiki. Lusikisiki, c'est un village qui est très loin. Et je me suis retrouvé à Lusikisiki. Mais retrouvant à Lusikisiki, j'ai découvert que l'Afrique du Sud était un vaste désert en ce qui concerne l'œuvre de l'Évangile. Il y a beaucoup de cités où vous trouvez vraiment, il n'y a pas d'église implantée comme telle. Et les églises que vous y trouvez quelquefois, ce sont des églises traditionnelles là où il y a vraiment un profond sommeil spirituel. Ceux qui vivent en Afrique du Sud le savent. Il y a un profond sommeil dans les églises traditionnelles et certaines églises même ont déjà viré dans le fétichisme et dans des choses, voilà, ce sont des sectes qui pilulent dans des milieux reculés. Quand vous allez dans des villages et tout ça, vous allez trouver vraiment des sectes qui pilulent comme tout, mais il n'y a pas d'église. Et quand je suis arrivé là, j'ai dit, mais toutes les églises, des grandes églises qu'il y a dans ces pays et toutes les grandes organisations missionnaires qu'il y a dans ces pays. Et je comprends aujourd'hui que la plupart ne suivent pas les chefs. Ils implantent l'église là où ça leur arrange, là où c'est beau, là où c'est bien, il fait beau vivre, là où les gens ont de moyens, mais on laisse tous ces villages-là. Cette année, au mois de février, j'étais à Queenstown, dans un village qu'on appelle Tilden. Dans ces villages-là, Tilden, on a trouvé, est-ce qu'il y avait une église? Il y avait une église là traditionnelle. D'abord, pour la retrouver, c'était difficile. Beaucoup de gens ne fréquentent même pas. C'était même pas une église, c'était un centre de retraite des baptistes, je crois. Des baptistes, un centre de retraite. Il n'y avait même pas l'église. Dans ces villages-là de Tilden. Vous trouvez, c'est un village, il n'y avait même pas la connexion Internet, il n'y avait pas de route macadamisée, si je peux dire ainsi, il n'y avait pas de macadam, de routes asphaltées. C'est vraiment un village, il y a des vaches ici, il y a de tout ça. On était dans ce village-là, Tilden, avec Bob Cassisi. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église. Mais il y a des sectes qui sont là. Tu te demandes, mais toutes ces grandes églises, ils ne voient pas. Est-ce que le Seigneur, en tant que chef, ne réfléchit pas sur ça? Donc, c'est un problème que nous devons résoudre. Sachant que Jésus est le chef de l'église, c'est lui qui décide des projets et des programmes d'église, où implanter, où aller. Troisième identité de Christ pour l'église, il est la tête. Il est la tête.
Donc vous comprenez par là que mon travail n'est pas facile. Le travail de la mission. Parfois nous allons dans des endroits, c'était très terrible. Alors, il est la tête de l'Église. Ça, c'est son identité par rapport à l'Église. Il est la tête. Christ est la tête de l'Église. L'Église est donc son corps. Christ est la tête. Je veux lire Colossiens 1, 18. Colossiens 1, 18. La Bible déclare, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps. Alors, voyez que Christ est la tête. L'Église est le corps du Christ. Il est la tête. Maintenant, Christ étant la tête, l'Église marche selon sa vision et selon sa pensée, parce que les yeux sont sur la tête et les yeux voient. C'est les yeux qui montrent la direction, qui voient la direction qu'il faut suivre. Et c'est la tête qui pense, qui communique tout au corps. Le corps ne fait que suivre. C'est ma tête avec mon cerveau qui détermine les mouvements de ma main. C'est ma tête qui détermine les paroles que je fais sortir de ma bouche. C'est la tête, et Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et l'Église est son corps. Donc, l'Église n'a pas de pensée. C'est Christ qui a la pensée de l'Église, c'est la pensée de Christ. La vision de l'Église, c'est la vision de Christ. Il n'y a pas un homme qui peut venir, ma vision, ma vision. Quelle vision? Ce n'est pas ta vision. Si c'est ta vision, nous n'allons pas te suivre. Nous suivons la vision de Christ. De telle sorte que, ayant oublié cela, plusieurs s'approprient la vision de Dieu pour dire c'est ma vision, de telle sorte que même après sa mort, les gens continuent à attacher, ou je sais pas, carrément, c'est pas bien. Quand Dieu passe toujours par des hommes, et quand Dieu passe par toi, il te donne la vision. C'est pas ta vision, c'est la vision de Dieu que tu portes. Et elle doit être indépendante de toi. Elle ne doit pas vivre par toi, elle ne doit pas vivre pour toi. Cette vision ne s'accomplit pas pour un homme. Cette vision ne s'accomplit pas par un homme. Quand Dieu te communique la vision, partage-les avec les autres. Amène les hommes à travailler autour de cette vision-là et toi disparais. Travaille avec tout le monde comme autour de cette vision qui est la vision de Dieu. Fais comprendre aux autres que la vision que je porte, ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Dieu. Parce que c'est lui la tête. Et maintenant que les hommes marchent avec ça, de telle sorte que, je ne sais pas si je parle mal, mais je veux le dire quand même, je ne sais pas comment ça va paraître, mais je veux le dire. Ça c'est l'avis personnel. Ça c'est un avis personnel, je suis contre ces histoires-là où on met les noms de quelqu'un. Turam Kasongo Ministries. Wivin Kalombo Ministries. Parce que le danger avec ça, c'est que quand tu dis Turam Kasongo Ministries, c'est une vision que tu as, que tu vas accomplir. De telle sorte que quand tu meurs, les hommes doivent continuer. Cette vision-là ne doit pas dépendre de toi. Tu ne dois pas mourir avec ça. Les autres doivent continuer avec ça. Maintenant, c'est lui qui doit continuer avec ça. Est-ce qu'il doit continuer avec cette vision-là disant Turam Kasongo Ministries, malgré que je suis mort? Non, c'est aussi un homme qui est loin de Dieu. Et il va essayer aussi, lui, d'aller commencer aussi Mambweni Ministries. Et maintenant, qu'elle deviendra? Et il y a tout un problème qui va se créer là. D'autres vont essayer de conserver. Non, conservons le nom de notre leader. D'autres vont dire non, 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 lui il est déjà parti. Comment moi je peux être là? Je travaille sous le nom de quelqu'un. Et ça, durant ta vie, ça peut peut-être ne pas poser problème. Mais quand tu pars, quel héritage tu laisses? Un tel ministre, et puis les hommes commencent à se promener avec ton nom. Un tel ministre. Non, non, non. Donnez les noms au ministère que vous portez, des noms impersonnels. De telle sorte que ça permet aux autres qui viendront après vous de porter cette vision et d'avancer avec cette vision. D'éléguer la vision de Dieu et non pas les noms des hommes. C'est pourquoi personnellement, je suis contre l'appellation de ministère après les noms de quelqu'un. Turam Kasongo Ministries, Dani Ministries, Magela Ministries. Non, 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 non. Donnons un nom impersonnel.
C'est toujours la même vision, mais donne-la. Pourquoi? Quand tu donnes un nom qui n'est pas ton nom, quand tu meurs, les gens ont la facilité de porter cette même vision et de la mener plus loin jusqu'à son accomplissement. Parce que l'homme a son ego, c'est-à-dire l'égoïsme de l'homme. Quand il viendra, par exemple, moi, Dieu m'a oint, il m'a aussi appelé, il m'a donné la connaissance. Et puis je viens, je veux porter le nom de quelqu'un, ministre, il est mort déjà, je continue avec... Non, ça n'a pas de sens. Moi aussi, l'ego humain fera en sorte que je voudrais aussi que mon nom reste. Et si je veux que mon nom reste, donc je ne continuerai pas à porter la vision peut-être qui m'a été léguée. Soit je l'abandonne, je veux aussi commencer Thuram Kasongo Ministries. Vous voyez un peu soit ça va. Donc ça c'est pas bien parce que l'église c'est Christ qui est la tête et c'est lui qui est la tête pensante, les idées et tout, la vision c'est lui qui donne. Donc quand c'est la vision de Dieu, c'est mieux de la donner. Si vous voulez nommer votre structure pour porter cette vision là, donnez un nom impersonnel. Armée du salut, Micron, la maison de Dieu, cheval blanc. Tout ce que vous voulez donner, ça c'est bon, c'est un conseil que je donne. Je l'ai pas, c'est pas un texte biblique, hein, mais chacun peut voir les choses de sa façon. Mais moi j'ai fait une analyse, c'est pas la parole de l'évangile, ce que j'ai dit ici. Ça c'était une parenthèse pour vous partager mon avis et mon analyse. Donc donnons des ministères de noms impersonnels. Alors ceux qui le font, vous avez vos explications et votre compréhension. Donc, j'ai partagé aussi mon avis. Alors c'est Jésus la tête. Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous comprenez? Donc, les hommes ont des pensées. Dieu aussi a sa pensée. Mais nous devons faire l'œuvre de Dieu selon la pensée de Dieu parce que c'est lui la tête de l'église. Nous devons marcher selon la pensée de Dieu. Sachez-le, les hommes ont leurs pensées. Et moi, je crois que les histoires de Kingani Ministries, ce sont des pensées des hommes. Parce que même les apôtres qui ont placé les fondements, il n'y a pas eu Paul Ministries, il n'y a pas eu Pierre Ministries, il n'y a pas eu Jean Ministries, il n'y a pas eu Luc Ministries, il n'y a pas eu que les gens devaient continuer à porter. Non. Ils ont prêché l'évangile, peut-être ils ont donné des noms à des églises et tout ça, mais la vision, c'est la vision de l'église. Faisons très attention avec cet aspect des choses, c'est très essentiel et ça nous permettra d'avancer. Ésaïe 55, verset 9, la Bible déclare ceci. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc les pensées de Dieu sont élevées et ne rabaissons pas les pensées de Dieu à nos pensées. C'est par le Saint-Esprit que nous connaissons la pensée de Dieu. Romains 8, 27, la Bible déclare ceci. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit en nous connaît la pensée de Dieu et il nous amène à prier selon la pensée de Dieu. Il nous amène à agir selon la pensée de Dieu. Il nous amène à avancer selon la pensée de Dieu et non selon notre propre pensée. C'est vraiment très important. Nous devons maintenant nous fier au Saint-Esprit pour prendre la direction. Voilà un exemple biblique que je peux prendre. Acte 16, verset 6. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui devait faire la mission en Asie. Ça, il avait sa pensée. Sa pensée à lui, c'était de faire la mission en Asie. Mais la Bible déclare ceci, Acte 16, verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. » Et eux, ils voulaient annoncer l'évangile à Galatie, en Asie. Mais le Saint-Esprit, c'était pas la pensée de Dieu, et c'était que la pensée des hommes. Et le Saint-Esprit est venu rectifier. Il a dit non. Paul, ce n'est pas ma pensée d'aller là-bas.
Paul, ma pensée, c'est que tu ailles ailleurs, que tu passes d'abord, que tu traverses et que tu ailles ailleurs. Et il a obéi, il n'a pas dit non, nous allons aller après, il a obéi. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne suivons pas tellement... c'est que la tête décide. C'est comme si les corps allaient dans une direction et puis la tête allait dans une autre. Et nous devons vraiment éviter cela. 2 Corinthiens 10, verset 5, la Bible déclare, 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous renversons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, il y a plusieurs pensées sur la terre. Il y a la pensée des hommes, il y a la pensée du diable, il y a toutes ces pensées. Mais il y a aussi la pensée de Dieu. Comprenez? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire l'effort de nous brancher et de nous connecter à la pensée de Dieu et non pas à la pensée du monde, non pas à la pensée des hommes, non pas à la pensée du diable. Parce que beaucoup de choses sont entrées à l'église qui ne sont même pas la pensée de Dieu. Un jour, j'ai posé la question à un homme de Dieu, j'ai dit, la manière dont nous faisons les cultes aujourd'hui, c'est la pensée de qui? Qui a donné cette idée-là? Qui a commencé cette idée-là? Que quand vous venez à l'église, les choses se succèdent comme ça, comme ça, comme ça. Qui a donné cette pensée-là? Vous verrez que ce sont les idées des hommes. Ce sont les idées des hommes. Comprenez? Maintenant, quelle est la pensée de Dieu? Comment les cultes vont se dérouler? Et je crois, moi personnellement, je crois que Dieu peut faire des choses de sa manière. Vous venez dans un culte, vous adorez seulement le Seigneur, vous priez et puis vous rentrez. Tout comme vous pouvez venir dans un culte qui dure 2 heures, vous prenez toutes les 2 heures juste à enseigner la parole de Dieu. Vous pouvez venir aussi dans un culte qui dure 2 heures. Pendant ces 2 heures-là, il n'y a que la délivrance qui se passe. Vous pouvez venir dans un culte pendant 2 heures, vous ne faites que louer les seigneurs. Vous pouvez venir dans un culte, on ne fait que prophétiser depuis les débuts jusqu'à la fin, prophétie sur prophétie, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, quand nous faisons les choses, nous cherchons la pensée de Dieu ou nous cherchons la pensée des hommes? Dans les activités que nous faisons, dans les programmes des enseignements que nous établissons au cours d'une année dans une église, est-ce que c'est la pensée de Dieu ou bien on s'assoit, on se dit, ah, cette année, année de victoire. Année de victoire, ça sonne bien. Si tu mets année de victoire, 2000, c'était déjà année de victoire. Mettons année de victoire année de victoire triomphante. Et on colle un nom à l'année. Et vous venez durant l'année, qu'est-ce qu'on vous enseigne? On vous enseigne même pas année de victoire. C'était juste un titre qu'on a donné à l'année. Vous comprenez que tout au long de l'année, est-ce que vraiment on a exploité la pensée de Dieu par rapport à cela? Vous trouvez que non, les thèmes même qu'on a donnés à l'année, ce n'est que la pensée des noms. Il s'est dit, ok, cette année, donnons les noms. C'est pourquoi, moi, personnellement, je tombe pas dans ça. C'est devenu un modèle, c'est devenu un style. Toutes les églises, au début de l'année, année de telle. Est-ce que vous êtes obligé de dire que c'est l'année de telle ou de telle? Commencez l'année. Vous comprenez un peu? Et de telle sorte que c'est la pensée des hommes. Est-ce que Dieu a recommandé dans les Écritures ou par un ange ou par un prophète ou par un... que chaque année vous devez nommer l'année, dire l'année de telle? Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Qui a commencé cette affaire-là? Parce que les apôtres n'ont pas fait ça. Ils viennent un 31 décembre, puis paf, la pensée, année de telle, nommer les années, ça vient d'où? Pensée des hommes. Est-ce que c'est la pensée? Oui, Dieu peut inspirer cela, peut-être une fois, peut-être, mais ça devient peut-être à un groupe seulement de gens. Tout le monde copie et tout le monde suit. Où est la pensée de Dieu? Est-ce que nous travaillons pour chercher la pensée de Dieu, sachant que Christ est la tête? Et travaillons pour renverser toute pensée. C'est pourquoi, au travers de ces programmes, nous essayons, nous travaillons, nous prêchons pour renverser les pensées des hommes et élever la pensée de Christ. La pensée de Christ. 4e identité de Christ pour l'Église. Christ est l'époux.
il est l'époux. Pour l'Église, il est l'époux. L'Église est son épouse. L'Église est son épouse. L'Église est son épouse. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. La Bible déclare ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, l'apôtre Paul écrit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. À un seul époux. Et l'époux de l'Église, c'est le Christ. L'Église est son épouse. Le seul. C'est lui qui décide. C'est lui qui arrange tout. C'est pour lui que nous vivons. C'est lui, pour lui que nous produisons de choses. Il est l'époux. Il est l'époux. Nous n'appartenons pas à un autre. Nous appartenons à... Et il est jaloux. Il est jaloux. En tant qu'époux, il manifeste sa jalousie. Si vous prenez un homme qui l'a établi et vous lui donnez plus de place que lui-même l'époux, sa jalousie s'élève et sa colère s'élève. Aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi certains hommes de Dieu sont tombés. Dieu s'arrange parce que vous savez, et les diables, et les démons, et les anges, ils sont tous des ouvriers de Dieu. Tous au service de Dieu. Aucun d'entre... Vous savez quoi? Est-ce que vous savez que la pesanteur est une force d'opposition? La pesanteur est une force qui s'oppose à l'élévation de l'homme. La pesanteur. Quand l'homme veut monter, la pesanteur est ratée. C'est une force d'opposition. Mais cette opposition-là est utile. C'est cette opposition-là qui affermit les eaux. Si un homme va, comme les astronautes vont dans l'espace là où il n'y a pas de pesanteur, s'ils vivent là-bas pendant longtemps sans pesanteur, en rentrant sur la terre, ils deviennent incapables de marcher. Incapables de marcher, pourquoi? Parce que leurs os s'affaiblissent. Les os s'affaiblissent par manque de ce poids-là de marcher. Les os s'affaiblissent et ils perdent la mobilité s'ils vivent pendant très longtemps en apesanteur. Et donc c'est l'apesanteur qui nous permet d'affermir nos os, et c'est une force d'opposition mais qui sert pour le bien. De la même manière, même le diable sert pour le bien. Parce que si le diable n'était pas là pour donner des maladies, nous les hommes, nous n'allions pas aussi découvrir la grande puissance de Dieu et tout le reste. Et Dieu se sert parfois du diable pour montrer aux hommes que lui, il est Dieu. Et quand vous, dans une église, vous commencez à célébrer un homme, vous commencez à donner à un homme la place qui est au-delà de ce que vous pouvez donner à un homme. Vous commencez à donner à un homme l'honneur qui est au-delà de ce qu'on peut donner à un homme de Dieu, parce que la Bible prévoit l'honneur de l'homme de Dieu. Mais quand vous allez au-delà, l'époux, Christ qui est l'époux, il regarde son épouse, comment son épouse est détournée vers un autre. Sa jalousie s'élève. Sa colère s'élève. C'est pourquoi nous devons être, we must be careful. Nous devons vraiment faire très attention sur ces points-là. De ne pas donner à la place. La jalousie de l'époux s'élève lorsque nous aussi, en tant qu'église locale, nous commençons à donner beaucoup plus d'importance et de place aux bâtiments qu'à lui. Nous commençons à considérer les bâtiments plus que lui. C'est les bâtiments qui deviennent l'église. C'est les bâtiments qui deviennent. C'est les bâtiments qui deviennent. Ah, ils regardent là. Mais ces gens ici, c'est comme si dans leur cœur, leur bâtiment vaut mieux que moi. Leur bâtiment vaut mieux que moi. Et ils se fâchent. Parfois, ce sont nos programmes. Nous donnons beaucoup plus d'importance à nos programmes. Nous mettons vraiment beaucoup de cœur à nos programmes. Donc ce sont nos programmes. Mais où est le Christ? Où est le Christ? Est-ce que notre cœur est autant tourné vers le Christ que vers nos programmes? Nos cultes. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les pasteurs se battent, qu'on remette les cultes, je crois que, surtout ici au Congo, on est en train de freiner ça, c'est aussi Dieu. Parce qu'on dirait les cultes communautaires a pris beaucoup plus de place que le Seigneur lui-même.
Donc, on s'est réunis plus pour for the sake of coming together, you know. Et juste pour le fait de venir ensemble, on chante. C'est comme ça, parfois je regarde les gens quand ils sortent de l'église. Faut regarder les gens, ils ont rempli un devoir, ils étaient venus et ils partent. Chaque dimanche, ils doivent partir et voilà. Voilà, où est le Seigneur dans tout ça? Et ça suscite la jalousie de Dieu. Et pour détruire parfois ces choses-là, Dieu envoie un esprit d'égarement. Dieu envoie... Quand on vient ensemble, c'est pour élever le Christ. Quand on vient ensemble pour regarder est-ce que l'œuvre de Christ est en train de se faire en nous. C'est pas pour jouer une pièce de théâtre, c'est pas pour remplir des voix. Celui-là chante, celui-là vient donner le communiqué, l'autre il vient, il prêche, il finit, on dit amen, on donne les offrandes à la fin, on se salue, on parle. Non, 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 non. C'est plus que cela, c'est le Christ, On doit voir l'œuvre de Christ, on doit avoir le cœur tourné vers Christ. C'est comme ça même on laisse le programme être conduit par le Christ. Parce qu'il est l'épouse, et il est l'époux plutôt. Apocalypse 21, verset 2, la Bible déclare ceci. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Parée son époux. C'est comme ça la Bible parle dans Matthieu 25, nous allons nous arrêter par là. Matthieu 25, verset 1. Jusque vous descendez, il parle de l'histoire des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Parce qu'ils étaient focalisés sur autre chose. Ils ont utilisé leur lumière pour autre chose. Comment est-ce que leurs lampes se sont retrouvées le matin là, à la veille quand l'époux est venu, leurs lampes se sont retrouvées vides? Parce qu'ils ont utilisé leur lumière pour autre chose. Ils ont gaspillé leur huile pour d'autres choses. Peut-être ils étaient en train de jouer aux cartes. Peut-être qu'ils étaient en train de jouer au Scrabble. Peut-être qu'ils étaient en train de faire... Pendant que les autres vierges se sont dit non, non, notre huile c'est pour l'agneau, c'est pour l'époux. Alors nous n'allons pas gaspiller notre huile avec n'importe quoi. Nous allons conserver de telle sorte que lorsqu'il viendra, il va nous trouver avec l'huile. Et les folles sont ceux-là qui prennent l'argent de l'église, les gaspillent dans des programmes inutiles. Les folles, ce sont ceux-là qui prennent l'argent de l'église, les gaspillent dans des projets, des projets qui ne sont même pas inspirés par le Christ. Mais les sages sont ceux qui prennent les matériels de l'église, qui prennent le moyen de l'église et l'investissent pour le Christ, l'investissent pour implanter des églises, l'investissent pour gagner plus des âmes dans d'autres contrées. Ils ne se limitent pas seulement à construire les plus grands bâtiments de la ville. Ils ne se limitent pas seulement à payer tout un quartier ou bien toute une commune ou bien tout un pays. Non, 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 non. L'épouse regarde les ressources qui sont. L'église qui est épouse de Christ ne garde pas les gens. Non, 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 ils ne doivent pas partir. Ils doivent rester. Celui-là, c'est un bon chantre. Celui-là, c'est un bon prédicateur. Celui-là, il dirige bien l'intercession. Qu'il reste ici. Non, 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 non. L'église épouse ne gaspille pas les ressources. Ils prennent ceux qui ont grandi, qui ont des talents. Ils les envoient ailleurs. On n'amène pas les gens pour les garder, mais on les amène pour les équiper afin de les déployer. Afin de les déployer, pas pour les employer, mais pour les déployer. L'église, c'est pour déployer. Les moyens que nous avons, ça doit servir pour propulser les frères à aller dans des contrées lointaines pour faire l'œuvre de Dieu, gagner les âmes. Mais les folles gaspillent le moyen. Ils vont garder les gens. Tu vas voir déjà quelqu'un qui est dans l'église mûr, capable d'aller dans un coin, implanter une église et puis il suffit de lui donner quelques moyens de l'appuyer et beaucoup de gens vont être gagnés dans le Seigneur. Mais l'épouse prendra tous ces moyens-là et tous ces frères-là, il les utilise dans des choses inutiles. Quelqu'un qui est appelé au ministère, on voit le ministère en lui, mais on les garde responsables des protocoles, on les garde ici responsables d'intercession, on les garde ici administrateur de ceci, on les garde parfois moniteurs de l'écodim, alors que c'est déjà quelqu'un qui est capable d'aller et d'implanter une église. On préfère les garder moniteurs, on préfère les garder dirigeants de la chorale, on préfère les garder pour qu'ils restent. Ça c'est la folle, elle gaspille. La folle, elle gaspille les ressources. Elle gaspille les ressources. Mais l'épouse sage
Même quand cette personne nous est utile ici, il chante bien, il conduit bien l'adoration, il dirige bien les codymes, il fait ceci. Quand nous voyons qu'il atteint la maturité, qu'il peut aller quelque part, implanter une église et gagner les âmes, nous prenons les ressources, nous lui donnons et nous l'envoyons. Et il va faire le travail. Mais quand l'église ne comprend pas comment servir l'époux, quand l'église ne comprend pas comment capitaliser les ressources pour l'époux, on perd, on tape à côté. Et c'est difficile. Lorsqu'il viendra, j'imagine parfois la déception qui sera sur ces jours-là. Frères, soyons l'épouse de Christ. Soyons l'épouse de Christ. Soyons l'épouse. J'ai pris que Mécron soit l'épouse sage, que Mécron soit la sage, la vierge sage. Que la maison de Dieu soit une vierge sage, qui ne conserve pas les talents, qui ne gaspille pas les ressources, mais qui les met à la disposition suivant les désirs, la pensée de l'époux, qui obéit au chef, qui est en train de suivre ce qu'il est, à la tête, qui obéit à la pensée de Dieu, à la pensée de la tête, qui suit les modèles du bâtisseur, de celui qui bâtit son église. Voilà, il est temps, c'est par là que nous allons arrêter aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons parlé de qui est Jésus pour l'église. Merci d'avoir suivi, nous allons prier. Père, je prie. Je sens dans mon cœur encore ces paroles qui retentissent. Ne nous laisse pas marcher selon la pensée des hommes. Ne nous laisse pas marcher selon la pensée du monde. Ne nous laisse pas marcher selon la pensée du diable. Nous voulons marcher selon ta pensée, faire les choses selon ta pensée à toi. C'est toi la tête, c'est toi le chef, les décideurs, c'est toi les bâtisseurs, c'est toi, Seigneur, l'époux. Nous voulons faire tout convenablement en tant qu'Église. Aide-moi, Seigneur, à jouer ma partition. Et lorsque j'irai, Seigneur, que les autres prennent et continuent le travail. Que je ne travaille pas pour m'élever moi. Que je ne travaille pas pour que les gens m'élèvent moi. Non, non, je ne veux pas, Seigneur, que mon nom ne reste pas, que mon nom soit effacé, mais que ton nom reste. Que cette œuvre de la Mécron demeure. Que cette œuvre de la maison de Dieu continue au-delà de mon nom, au-delà de ma personne, dans des nations et partout. Je te prie, Seigneur, même durant ma vie, pendant mon vivant, que cette œuvre aille au-delà, sans pour autant qu'il y ait mon nom, mais qu'il y ait ton nom et ta pensée, ta vision. Je te le prie avec tout mon cœur. Fais-le. 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 Pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Je prie que tu bénisses mes frères qui m'ont suivi, que tu bénisses mes bien-aimés qui me suivent dans ces programmes et que nous soyons la Vierge sage. Qu'en toute chose, la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci de nous suivre. Nous sommes en train de continuer notre programme. C'est un programme qui a commencé et qui avance. Alors toi qui nous as rejoints aujourd'hui, continue avec nous dans ces trains et tu seras édifié, tu seras établi et tu seras un bon serviteur de Dieu. Alors nous allons nous retrouver demain pour continuer notre série, notre enseignement. Alors demain, nous sommes là à 21h, juste heure de Kinshasa, jusqu'à 22h pour notre enseignement. Allez dans notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV. Vous allez trouver toutes les vidéos des anciennes, des précédentes leçons. Rattrapez-vous et continuez avec nous, visitez notre site web et le Seigneur vous bénira. Merci d'avoir été nombreux, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, portez-vous bien. On se revoit demain à 21h pour poursuivre avec notre programme Redefinir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.